Voilà, je reçois le président du comité scientifique, M. Samba Koné. Merci encore d'être là avec nous. Je vous en prie. Les commissions ont commencé à travailler et ces travaux prendront fin quand? Les commissions ont commencé à travailler depuis l'installation du comité scientifique, à savoir le 24 mai, ça a été dit dans le reportage précédent. Nous allons travailler en commission jusqu'au 19 août. Où il y aura une séance de synthèse. De restitution, oui. Restitution. Comment faire des contributions? D'abord, les commissions, je dirais rapidement qu'il y a 5 commissions de travail. Il y a une commission juridique et réglementaire, il y a une commission régulation, autorégulation, il y a une commission qui se préoccupe de l'environnement économique et social de la presse, il y a une commission qui s'occupe de la pratique professionnelle, en gros 5 commissions. Et ces commissions travaillent à partir d'un noyau de 6 à 10 personnes et ils vont à la rencontre des personnes ressources et des organisations ressources pour pouvoir collecter le maximum d'informations parce qu'il nous est demandé de faire l'état des lieux en vue de proposer une thérapeutique. Alors, comment faire des contributions? Nous ouvrons ces états généraux à l'ensemble, certes des acteurs, à savoir les journalistes et les chefs d'entreprise de presse, mais également à l'ensemble de la population, étant entendu que chaque citoyen, tous les matins, a un œil sur la presse, a un regard critique sur la presse. Il est bon, à la faveur de ces états généraux, que chacun puisse nous apporter sa contribution. Et à cet effet, je me permettrai d'indiquer une adresse mail où le conseil, le comité scientifique peut être saisi. C'est contribution au pluriel, @EGPCI, et GPCI pour États généraux de la presse en Côte d'Ivoire, .net. Contribution au pluriel, @EGPCI.net. Au stade actuel de vos travaux, quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent à l'égard de la presse? Les critiques qui reviennent souvent peuvent se situer à 3 niveaux. Nous avons d'abord, le ministre l'a dit tantôt, nous avons entendu de la part des acteurs et surtout de la société civile, des consommateurs de presse, une trop grande proximité entre les rédactions et les politiques. À un moment donné, nous avons compris cela. Je pense que les journalistes le savent déjà. Pas mal de rédactions, sinon la grande majorité des rédactions sont inféodées à des partis politiques ou à des hommes politiques. Ce sont leurs employeurs? En quelque sorte. Aujourd'hui, on a chaque homme politique ou parti politique veut avoir son journaliste ou ses journalistes comme à l'époque on avait son médecin de famille. Et cela porte préjudice à la corporation. Mais ça existe partout. Ça existe partout. En France, il y a Libération qui est proche d'un parti. Oui, il y a on peut être proche. Le Figaro qui est aussi proche tout de à la fait. droite. On peut être proche et être professionnel. L'un n'empêche pas l'autre. Mais être proche, partisan et ne pas observer les règles professionnelles, là, effectivement, il y a problème. On peut être partisan et être professionnel. On peut être partisan et être critique. Oui. On ne peut pas dénier la réalité quand la réalité est visible et palpable. Alors que quand on est partisan, parfois on dénie la réalité dans le prologue. En votre qualité de journaliste et d'observateur du paysage médiatique national, quel est votre sentiment sur l'observance des règles professionnelles et déontologiques par les journalistes? Bon, mon sentiment personnel, peut-être peu d'importance, je me référerai rapidement aux statistiques de l'OLPED et du CNP pour dire que, quand on prend ces statistiques et ces comptes rendus de communiqués, on se rend compte tout de suite qu'il y a une catégorie de journaux qui ne respectent pas beaucoup les règles professionnelles. Mais où je voudrais attirer l'attention, c'est que quand on prend les statistiques de vente publiées par le CNP, les statistiques qui viennent de DIPRES, donc ce sont des statistiques fiables, on se rend compte, malheureusement, je dis bien malheureusement, que les journaux qui ont une tendance à observer les règles professionnelles ne sont pas les mieux vendus. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que les citoyens, lecteurs, ivoiriens, préfèrent des journaux qui sont peu respectueux des règles professionnelles? C'est un grand débat. Alors, le chef d'entreprise qui voit son concurrent faire de bons chiffres d'affaires alors qu'il ne respecte pas les règles professionnelles, que lui, par contre, il est en train de plonger en vente, est-ce qu'il aura tendance à respecter les règles professionnelles? Alors, que cherche le lecteur ivoirien? Peut-être qu'à côté des états généraux de la presse nationale, il faudrait peut-être faire des états généraux de la société ivoirienne. Il faudrait former les lecteurs ivoiriens. Exactement. Et je rappelle que le Conseil national de la presse, le CNP, vous avez parlé, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, c'est bien l'OLPED. Et quels sont les résultats qu'on peut attendre de ces états généraux, Président? On attendra surtout des recommandations.
Il aura une série de recommandations. Je ne veux pas présager des conclusions des États généraux. Il aura des recommandations destinées au ministère de la Communication, au ministère de tutelle. Il aura des recommandations destinées aux professionnels journalistes et puis des recommandations destinées aux chefs d'entreprise et peut-être aussi des recommandations destinées à la société civile. Mais ce que je voudrais indiquer, parce qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les États généraux résolvent tous les problèmes de la presse ivoirienne, alors ce que je voudrais indiquer, c'est qu'on pose un diagnostic, on va élaborer des thérapeutiques, le ministère, les chefs d'entreprise et les journalistes vont avoir à administrer ces thérapeutiques. Maintenant, aux patients, c'est-à-dire les journalistes, d'observer la thérapeutique. C'est comme un médicament, il est efficace. Si vous le prenez comme prescrit, il va être efficace. Si vous ne l'observez pas comme selon la prescription du médecin, le médicament, malgré son efficacité, il ne donnera pas grand résultat. Alors c'est un peu ça l'inquiétude. Il y aura des recommandations et nous pensons au niveau du comité scientifique qu'il faudrait mettre en place un comité de suivi pour veiller justement à la mise en œuvre des recommandations qui vont sortir de Yamoussoukro ou de Bassam. Je ne sais pas encore où auront lieu ces États généraux. Merci, Président. Mais voilà, les acteurs du 4e pouvoir vous regardent. Qu'avez-vous à leur dire ce soir? Je leur dirais de contribuer à ces États généraux parce que la grande rencontre des journalistes, des chefs d'entreprise de presse, des syndicalistes a eu lieu la dernière fois, ça remonte à 1992. 20 ans après, nous avons la possibilité, nous avons aujourd'hui l'occasion de nous exprimer, d'exprimer nos sentiments sur le fonctionnement de notre secteur et puis d'apporter, de suggérer des remèdes. C'est à nous de le faire, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Alors je demande aux uns aux autres et aussi à la société civile de participer à ces États généraux en nous adressant leurs contributions. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie, Madame.